La vie est un mystère. Elle te donne, elle te reprend. Elle t'élève, puis te rabaisse sans prévenir. Parfois elle t'ouvre les bras. Parfois elle t'enferme dans un silence que toi-même, tu ne comprends pas. Tu ris, tu pleures. Tu tombes sans raison. Tu te relèves sans comprendre. Des miracles surgissent dans l'ombre. Des douleurs naissent dans la lumière. Et chaque jour, tu essaies de mettre du sens. Mais la vérité se cache dans l'absurde et le silence. Avez-vous déjà pensé à ce que c'est que la vie d'un homme? Pourquoi on vient au monde? Qu'est-ce qu'on est censé faire avant de repartir? C'est quoi la mission, la vraie? Est-ce qu'elle est écrite quelque part? Ou c'est à nous de l'inventer? On a tous besoin de croire. Croire en quelque chose, en quelqu'un. En un Dieu, en un destin, en une étoile. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais voilà. Ceux qui croient ne s'entendent pas. Chacun a sa version. Chacun son chemin. Chacun son Dieu. Les chrétiens disent « Jésus est Dieu ». Les musulmans disent « Jésus n'est qu'un prophète ». Les autres disent « Dieu est énergie, force, univers ». Et d'autres encore n'y croient pas du tout. Alors je demande, où est le vrai Dieu? Est-ce qu'il est dans les églises, dans les mosquées, dans les temples? Est-ce qu'il est dans les livres, les prières, les chants? Est-ce qu'il est dans le silence, dans un regard, ou juste là, en nous, sans costume, sans drapeau, sans religion? Et puis, est-ce que ceux qui prient mal, mais qui aiment bien, seront punis? Est-ce que ceux qui connaissent tous les versets, mais n'aiment personne, seront sauvés? Est-ce que le paradis est un club privé avec une liste d'invités choisis d'avance? Et si tu étais juste quelqu'un de bon, mais sans étiquette, sans verset, sans chapelet? T'as la chance ou tu es rayé d'office? Moi, je ne crois pas que Dieu ait besoin de frontières. Je ne crois pas qu'il s'énerve parce que tu pries en français ou en arabe. Je ne crois pas qu'il calcule le nombre de fois où tu t'es agenouillé. Mais peut-être le nombre de fois où tu as relevé quelqu'un. Tu sais, les religions, pour moi, ce sont des routes. Mais aucune ne peut prétendre être la seule. Car si Dieu est infini, comment pourrait-il être enfermé dans un livre fini? La vraie relation, elle se vit. Elle ne se récite pas. Elle se manifeste dans l'amour, dans le pardon, dans l'humanité. Elle n'a pas besoin de costume, ni de spectacle. Elle se voit dans l'invisible. Et si Dieu existe vraiment, alors il doit être plus grand que nos querelles, plus profond que nos doctrines, plus doux que nos jugements. Il doit être cette force qui te relève quand le monde te piétine. Ce souffle qui reste quand tout s'en va.
Et tu sais quoi? Peut-être que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs sincères, mais des êtres capables d'aimer, même dans le doute. Alors je me dis que si la vie est un mystère, c'est peut-être parce qu'elle est une poésie que seuls les cœurs vrais peuvent lire. Et pour moi, peu importe nos religions, la seule, la vraie, l'unique, l'universelle, vraie religion, c'est l'amour que nous partageons, que nous donnons, que nous offrons et que nous recevons. Alors, cher ami, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe celui en qui tu crois, la meilleure manière de se rapprocher de Dieu, ce n'est pas de suivre des rituels en fonction de sa religion, mais c'est de manifester l'amour au quotidien avec tous ceux qui nous entourent. Que l'amour soit notre quotidien. Ici ma voix. C'est fini pour le moment.